Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de notre nouvelle playlist Résumé, méditation biblique. L'objectif de cette série est de méditer en profondeur sur la parole de Dieu, chapitre par chapitre, verset par verset, pour mieux comprendre qui est Dieu, comment il agit dans nos vies et comment nous pouvons vivre selon sa volonté. Amen. Nous prions pour lier toute forme de distraction, de raisonnement et toutes les voies qui nous poussaient à ne pas méditer la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous commençons par le premier livre du Nouveau Testament. Qui connaît le premier livre du Nouveau Testament? Ne va pas chercher sur Internet, écris spontanément en commentaire si tu connais le premier livre du Nouveau Testament. Et si tu ne connais pas, ce n'est pas du tout grave, de toutes les façons, tu es là pour ça. Amen. On est ensemble. Donc, nous pouvons commencer. Le premier livre est l'Évangile selon Matthieu, et nous allons voir aujourd'hui les versets 1 à 6 du chapitre 1. Ce passage peut sembler complexe à première vue, puisqu'il s'agit de la généalogie de Jésus, mais croyez-moi, il regorge de vérités spirituelles profondes. Prenez vos Bibles et vos carnets et commençons cette méditation ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas de carnet de méditation, n'hésitez pas à laisser un commentaire afin que je vous mette le lien du carnet de méditation que j'utilise. Mais si vous avez déjà votre carnet ou bloc-notes, c'est parfait. Amen. Lisons d'abord la parole rapidement dans Matthieu 1, des versets 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David le roi. Mettons d'abord ces versets dans leur contexte historique et spirituel. Pourquoi Matthieu commence par une généalogie à votre avis? Matthieu s'adresse principalement à un public juif. Pour eux, la lignée était essentielle pour établir la légitimité d'une personne, en particulier celle du Messie. En montrant que Jésus est fils d'Abraham et fils de David, Matthieu démontre que Jésus est l'héritier légitime des promesses faites à ces deux figures clés. Abraham, Dieu lui a promis que toutes les nations de la terre seraient bénies par sa descendance. Genèse 12:3. David, Dieu lui a promis un royaume éternel établi par l'un de ses descendants, comme à Samuel 7:16. Regardons la signification spirituelle de la généalogie. Elle montre la fidélité de Dieu à travers les générations. Malgré les échecs et les péchés des hommes, Dieu a accompli son plan de salut. Elle inclut des personnes inattendues comme Tamar, Rahab et Ruth, qui témoignent de la grâce de Dieu envers les marginalisés et les étrangers. Donc j'espère que tu comprends que tu ne peux plus te considérer comme celle ou celui que Dieu ne peut pas aimer. Amen. Analysons maintenant verset par verset. Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, le nom Jésus signifie l'Éternel sauve et Christ signifie lointe. Dès le début, Matthieu annonce la mission de Jésus, être le sauveur. Amen. Fils de David. Cela établit que Jésus est le Messie royal promis dans l'Ancien Testament. Fils d'Abraham, Jésus est également l'accomplissement de la promesse d'une bénédiction universelle. Chaque nom raconte une histoire. Voici quelques faits marquants. Abraham, le père de la foi, appelé par Dieu pour quitter son pays et marcher vers l'inconnu. Isaac et Jacob, deux figures imparfaites mais choisies par Dieu pour accomplir son plan. Juda et Tamar, une histoire compliquée de péché et de grâce. Tamar, une femme cananéenne, est incluse dans la lignée de Jésus, montrant que Dieu utilise même les circonstances les plus sombres pour accomplir ses desseins. C'est ce qu'il fera dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Rahab, une prostituée de Jéricho qui a choisi de croire en Dieu. Elle est un témoignage de la foi et de la rédemption. Ruth, une Moabite, symbole de loyauté et de foi, qui devient l'arrière-grand-mère de David. Leçons à apprendre aujourd'hui. Dieu est fidèle bien-aimé. Chaque nom dans cette liste rappelle que Dieu n'oublie jamais ses promesses.
peu importe le temps qui passe, ce qu'il a promis, il l'accomplit. La grâce de Dieu est pour tous. Tamar, Rahab et Ruth montrent que personne n'est exclu de la grâce de Dieu, peu importe son passé ou son origine. Amen. Dieu utilise des personnes imparfaites. Abraham a menti, Jacob a trompé, Judas a failli, mais Dieu les a tous utilisés pour accomplir son plan parfait. Mais j'entends quelqu'un dire comment faire dans notre contexte d'aujourd'hui. Reconnaissez d'abord la fidélité de Dieu dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir aux promesses de Dieu pour vous. Avez-vous vu son action fidèle dans votre vie? Si vous traversez une saison d'attente, rappelez-vous que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Soyez un témoignage de grâce. Comme Rahab et Ruth, votre passé ne définit pas votre avenir. En Christ, vous êtes une nouvelle création. Laissez votre vie refléter la grâce et la miséricorde de Dieu. Louez Dieu pour son plan parfait. Même si vous ne comprenez pas tout ce que Dieu fait dans votre vie, faites confiance à son plan. Il est capable de transformer chaque circonstance pour sa gloire. Amen. Voici la fin de cette méditation. J'espère par sa grâce qu'elle vous fait du bien. Prions pour la fin de ce moment. Père, merci pour ta parole qui nous révèle ta fidélité et ton plan parfait à travers les générations. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que nous voyons dans la généalogie de Jésus. Merci de nous rappeler que peu importe nos faiblesses, notre passé ou nos erreurs, tu es capable de nous utiliser pour ta gloire. Aide-nous à marcher dans la foi, à nous souvenir de tes promesses et à refléter ton amour dans notre quotidien. Seigneur, renouvelle notre confiance en toi et que chaque jour soit une opportunité de mieux te connaître et de mieux te servir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons la méditation de Matthieu 1 et nous méditerons les versets 7 à 17. Nous verrons comment Dieu a conduit son peuple à travers l'exil et comment cela reflète sa fidélité. Ne manquez pas cette méditation. D'ici là, prions pour cette mission pour nous et que Dieu vous bénisse abondamment.